Bonjour. Sur cette vidéo, on va découvrir comment on va gérer la passerelle entre Revit et 3ds Max en justement en appliquant des matériaux personnalisés dans 3ds Max et de faire en sorte qu'on puisse quand même conserver la liaison entre Revit et 3ds Max pour les modifications apportées depuis Revit. Alors, on va commencer sur ce projet-là. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a créé ici une vue dédiée à 3ds Max, donc tout simplement ici en dupliquant cette vue de cette manière et ensuite en la renommant de cette manière. On a pu ensuite dédier en fait cette vue-là uniquement en fait pour les échanges entre les deux logiciels. Alors autre chose aussi, je vous invite aussi à faire en sorte de cacher tous les éléments RPC. Donc notamment ici ces deux éléments-là. Excusez-moi, voilà. Bon bah il veut pas. Allez hop, voilà, on va passer directement comme ça. Et on va demander ici à cacher, à masquer en fait la catégorie. Et pareil ici pour les personnages. Puisque tout simplement ces éléments-là en fait seront complètement ignorés dans 3ds Max. Et puis on a en fait on peut utiliser dans 3ds Max des choses beaucoup plus avancées en termes de simulation végétale ou de personnages, notamment les éléments pas issus de scan 3D qui marchent beaucoup mieux que les RPC. Enfin là c'est mon point de vue hein, bien sûr. Alors ce qu'on va faire justement c'est que on va donc enregistrer ce fichier-là. Alors je vais passer par le format RVT, mais on peut aussi passer par le format EBX. Donc c'est ce que je vais faire ici. On va le mettre ici dans le dossier Revit du projet. Voilà. Et ensuite, je vais basculer sur 3ds Max. Et depuis cette scène-là, je vous invite juste avant de faire ça, de toujours vérifier si vos unités en fait sont bien configurées. Donc pour ça, faites un tour ici dans Personnaliser, définir unité. Et en fait, ce qui est très important, c'est la configuration des unités système. Faites en sorte d'ici d'être en centimètres, sinon vous risquez d'avoir des projets hors échelle, enfin qui sont pas du tout à l'échelle réaliste. Voilà. Et ici en fait, vous pouvez choisir l'unité que vous préférez, que si vous préférez utiliser le mètre ou le centimètre. Pour ma part, ce sera le centimètre. Voilà. Donc je vais faire un tour ensuite ici sur le menu application à gauche et je vais donc passer par importer, lier Revit et venir récupérer le fichier Revit qu'on avait géré tout à l'heure. Donc c'était celui-ci. Voilà. Donc une fois que c'est fait, en fait, ce qui va se passer, c'est que le Revit Server qui a été installé en même temps que 3ds Max va mouliner un petit peu, va un peu lire le contenu du fichier RVT et va pouvoir ensuite nous présenter en fait toutes les vues 3D issues du fichier Revit. Donc justement, on va pouvoir justement sélectionner la vue qu'on a préparée justement pour 3ds Max. On clique sur OK. Et ici en fait pour ce projet-là, j'ai une nette préférence pour utiliser le preset de fusion par matériau. Donc c'est ce que je vais demander ici. Et je vais plus qu'à demander ici à joindre ce fichier. Alors un des gros challenges en fait qu'on rencontre lorsque on utilise 3ds Max, hein, c'est lorsque l'on souhaite personnaliser les matériaux, où on applique même par-dessus en fait des modificateurs par-dessus les objets. Une de ces problématiques, c'est comment on fait pour gérer les modifications issues de Revit pour ne pas recommencer tout le travail qu'on a fait depuis 3ds Max. Justement en fait sur cette vidéo, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc le temps en fait que le modèle Revit s'intègre en fait dans ma scène 3ds Max. Voilà. Donc ça a pris un petit peu de temps, ça a dû prendre à peu près 2 minutes. J'ai fait des petites pauses en fait sur la vidéo. Donc on se retrouve donc avec le projet Revit, avec toutes les caméras qui ont été créées depuis Revit. Une lumière du jour qui a été créée ici. Et par-dessus, on a ici dans les environnements, un ciel physique Montalret et un contrôle d'exposition qui a été appliqué automatiquement. Donc tout ça, vous avez juste à confirmer, on va dire, les valeurs. Je vais juste quitter la gestion des liens ici, voir un peu ce qu'on a récupéré. Voilà. Et par défaut, en fait, 3ds Max désactive l'affichage des matériaux. Vous pouvez en fait les afficher à partir de ce menu, donc en cliquant ici, et vous allez pouvoir visualiser justement ce qui a été configuré depuis Revit. Alors, une des problématiques qu'on rencontre assez fréquemment depuis Revit, c'est la répétition des textures, notamment du sol, enfin de la pelouse. C'est vrai que c'est pas très très bon, on sent vraiment cette répétition de texture. Et pour cette raison, ce que j'ai fait moi, c'est que je suis venu ici configurer ici une texture qui me paraît un petit peu plus appropriée.
Dans le menu de la liste des modificateurs, justement, on va pouvoir chercher le mapping UVW ici. Voilà. Et on va juste ici demander ici à l'ajuster. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, donc forcément il garde l'ancienne texture, mais ça ne convient pas. Bah, je vais justement utiliser ce que moi j'ai configuré ici. Voilà. Et voilà en fait ce que j'obtiens. Donc c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux déjà en termes au niveau visuel, avec pas mal de variations au niveau de la colorimétrie de la pelouse, etc. quoi. Voilà, ce qui pour moi en fait est déjà plus sympa à visualiser. Et ensuite on va peut-être s'intéresser par exemple à la finition bois de ce bâtiment. C'est ce que je vais faire ici, hein, par exemple. Oui, on va le renommer de cette manière, parfait. Et je m'étais aussi amusé à changer la texture du toit. Donc on peut le faire de cette manière. Alors une autre technique aussi pour appliquer, c'est de sélectionner ensuite, de faire un clic droit depuis le matériau et demander à affecter. Voilà, donc quelque chose qui peut fonctionner comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est justement demander à Revit, je vais retourner dans Revit et je vais un petit peu modifier tout ça, notamment pourquoi pas ici les fenêtres, la toiture et à la rigueur le terrain. Donc pour ça je vais revenir ici. Pour le terrain, ce que je vais faire c'est demander à voilà, modifier la surface. On va par exemple basculer ici sur la vue en plan, vue de site. Et pourquoi pas ici rectifier deux trois petites choses de cette manière. Voilà. Voilà. Par exemple, à un moment ici, on a un petit élément qui est là. On va peut-être s'y intéresser en partant par la vue 3D. Ici, on a quelque chose qui est assez profond. On va venir sélectionner ce groupe de points qui ici est à une altitude de moins 6000. On va les mettre ici à moins 5000. Voilà. Et donc à partir de là, on va justement valider tout ça. On va venir ici, pourquoi pas, supprimer quelques fenêtres. Peut-être qu'il y en avait trop. Voilà, par exemple. Et pourquoi pas ici, rajouter ici, euh, voilà, une fenêtre identique de toit, comme celle-ci. Et pourquoi pas en placer une autre de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est sauvegarder ce fichier. On va, pourquoi pas, changer de nom, on va l'appeler ici V2. Voilà, on va répondre oui. Et une fois que c'est fait, on va revenir dans 3ds Max et faire en sorte de récupérer toutes ces modifications. Donc pour ça, vous faites un tour ici dans Références, donc dans le menu Application Références, excusez-moi. Et là, vous avez ici, on va dire, un outil qui s'appelle Gérer les liens. Et on n'a plus qu'à aller faire un tour ici dans Fichier. Et justement, lui dire, ben, au final, ce n'est pas ce fichier RVT là, mais celui-ci qui nous convient. Justement, je vais attirer votre attention sur certains paramètres qu'il faudra à ce moment-là cocher. Donc pour ça, faites en sorte d'avoir ici cette option afficher option rechargement. Quand vous cliquez sur recharger, il y aura une boîte de dialogue qui apparaît. Voilà. Et faites en sorte justement de cocher ces options pour que toutes les modifications, tout ce que vous aviez personnalisé depuis 3ds Max soit respecté. Voilà, donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Donc voilà donc ce qu'on obtient. On a bien ici les modifications qui sont apportées. On peut le voir ici, hein, par exemple, pour cet exemple-là. Voilà. Le terrain aussi, tout simplement conserver le modificateur que je lui avais appliqué et le matériau que je lui avais appliqué. Qu'on peut voir aussi les murs ici sur lesquels j'avais changé aussi le matériau ont été respectés. Voilà. Donc justement, je vous invite vraiment à exploiter ce genre de workflow, on va dire de flux de travail, pour vous permettre justement de vous apporter un visuel de meilleure qualité sur vos projets Revit. Et justement, avec ce genre de technique, hein, vous arriverez facilement à basculer d'un logiciel à un autre de cette manière.
Voilà. Donc sur la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais aborder la gestion des gros projets entre Revit et 3ds Max. Et vous allez voir que là, en l'occurrence, on va encore plus travailler sur ces notions de liaison. Je vous souhaite une bonne journée.